Aujourd'hui en France, un déplacement en voiture sur 4 est inférieur à 1 km. C'est la distance maximum que doit parcourir un enfant pour se rendre à son école. L'utilisation massive des automobiles entraîne une croissance de la circulation. En conséquence, les rues et les abords des écoles sont moins sûrs. Donc, les parents sont inquiets pour leurs enfants. Ils préfèrent les emmener en voiture, ce qui entraîne une croissance de la circulation. Donc, les rues et les abords des écoles sont moins sûrs. En conséquence, les parents sont inquiets. Ils prennent leur voiture. Croissance de la circulation. Rue moins sûre. Les parents sont inquiets. En voiture. Croissance de la circulation. Rue moins sûre. Les parents sont inquiets. En voiture. Croissance de la circulation. Rue moins sûre. Bon, moi je vais y aller, hein, je vais en bas de la ligne. Et puis, Depuis 2003, les communes de Nantes, Angers et La Montagne ont mis en place des opérations de ramassage scolaire sous forme de groupes cyclistes et piétons. Ici, à Angers, Julien s'apprête à retrouver le groupe Pédibus qui suit quotidiennement une ligne qui a été préalablement définie. Et oui, c'est comme le bus, il y a des horaires et des lignes régulières. Cela correspondait à une réelle demande des parents d'élèves. Et c'est avec le soutien des communes et le concours de l'ADEME que s'est mise en place une véritable démarche citoyenne. Bien entendu, le papa de Julien y a adhéré. Ce qui nous a intéressés, c'est d'emmener les enfants effectivement à pied pour éviter la congestion dans l'école d'Acier qui à l'époque, qui plus est, n'était pas encore refaite. Donc offrait des conditions d'engorgement importantes, de pollution, de danger pour les enfants. C'est une occasion privilégiée pour discuter avec eux le matin, etc. Ça offre également un avantage certain pour les parents, c'est d'investir un peu de leur temps, c'est vrai, un matin, mais les autres matins d'être entre guillemets déchargés. Comme Angers, la commune de La Montagne en Loire-Atlantique s'est elle aussi organisée en ligne Pédibus. Ainsi, une quarantaine d'enfants se retrouvent tous les matins pour se rendre à l'école. Par rapport aux cartes scolaires, les enfants qui sont en école primaire ont vraiment des distances assez courtes à faire, pas plus d'1 kilomètre en général. Et c'est des distances qu'on peut faire facilement à pied. Ça permet de changer les habitudes et c'est une manière simple d'agir sur l'environnement. Tous les parents se connaissent, on connaît les enfants. C'est vrai que c'est assez convivial, c'est rassurant pour nous. Le fait qu'on connaisse les personnes qui accompagnent nos enfants, déjà c'est vrai que c'est un peu plus rassurant, c'est pas des inconnus. Et donc on s'est même lié avec certaines personnes qu'on ne connaissait pas. La commune avait une réflexion sur la pollution en centre-ville, notamment sur les conséquences en termes de santé et d'environnement. Et qu'à ce moment-là, l'ADEME a donc fait un appel à projet sur la mise en place d'alternatives au déplacement pour se rendre à l'école. Donc on s'est saisi en fait de cette opportunité-là pour mettre en place le Pédibus sur la montagne. Et le site qui était prévu éventuellement pour un agrandissement du parking a été rendu piétonnier et a été mis, je dirais, en valeur et à destination des habitants du quartier. On peut évaluer entre 15 et 20 véhicules de moins régulièrement sur cette école. Nantes, la métropole, propose des lignes vélobus. La réussite des ramassages repose sur l'implication des bénévoles. Plusieurs séances d'apprentissage du vélo sont menées dans le cadre scolaire. C'est ainsi une façon très simple de prévenir l'obésité par la pratique régulière d'une activité physique. L'intérêt d'aller à vélo à l'école le matin est un intérêt surtout de qualité de vie et de bonne santé de l'enfant. On attache beaucoup d'importance aux bonnes habitudes de vie de l'enfant. Le sport au quotidien leur apporte un équilibre de vie nécessaire à leur bonne santé. Alors le premier intérêt, c'est déjà de désenclaver cette rue et essayer d'avoir un petit peu moins de pollution lorsque des familles arrivent à pied. Globalement, ceux qui viennent à pied sont beaucoup plus calmes et beaucoup plus réceptifs. Leur temps d'attention est plus long, je dirais, que des enfants qui ont pu avoir la télé le matin et qui viennent en voiture avec la pression verbale que certains parents peuvent utiliser dans leur véhicule. En étant en groupe, apprendre à circuler à pied, c'est très important pour la vie future.
Bien sûr que je suis à 100%, d'autant plus que bon, je pense que nous avons, nous en tant qu'adultes, à respecter l'environnement et je pense à faire passer cela à nos élèves qui seront de futurs citoyens. C'est un moyen de mieux se connaître. On peut parler avec les copines et au moins on n'est pas enfermé dans une voiture. On est avec tous les copains, on peut parler. Ça fait dégourdir les jambes le matin. C'est mieux de faire du sport pour la santé. Et par contre, quand on est en voiture, ça ne nous fait pas du sport. Ça pollue la planète Terre. Au moins, les animaux ils peuvent continuer à vivre le temps qu'ils devraient vivre, alors qu'avec la pollution, ça peut les tuer. Ce serait bien que tout le monde se déplace en vélo. Le Bélibus! Ce serait moins dangereux, ça tuerait moins de monde, il y aurait moins d'accidents. Et c'est bien aussi parce que c'est pas souvent qu'on se déplace en vélo dans la ville et encore moins pour aller à l'école. Donc, ça dépend des gens. Les déplacements entre le domicile et l'école s'effectuent de plus en plus en voiture. Ces trajets courts consomment du carburant et émettent des gaz polluants comme les oxydes d'azote, le monoxyde de carbone, les particules fines. En plus, ils génèrent du dioxyde de carbone et participent ainsi à la dérive de l'effet de serre. Marcher ou pédaler vers l'école est une attitude positive de respect de l'environnement. Participer à un pédibus ou un vélobus, c'est agir dans une démarche collective, c'est aider l'enfant à devenir plus autonome, c'est améliorer sa santé et moins dépenser. Marcher, pédaler, vous faites ainsi les premiers pas pour améliorer votre qualité de vie et préserver notre planète du réchauffement climatique.